Hello les voyageurs! 12e et dernier épisode de mon road trip d'un mois dans les Balkans. Dans cette vidéo, j'explore l'ancienne et étonnante base aérienne militaire de Zeljava, je découvre les magnifiques chutes de Rastok et Bernie, mon jusqu'ici fidèle destrier, décide de me faire une blague en tombant en panne. Fin du voyage en Slovénie. Bon allez, je vous raconte tout ça. Prêt pour l'aventure? Générique! Je quitte le village de Martinbrod et ses célèbres cascades pour traverser le parc national de la rivière Una et retourner en Croatie afin d'explorer l'ancienne base aérienne de Zeljava. Je retraverse le pont provisoire installé en 1997 en remplacement du pont routier détruit durant la guerre. Direction la Croatie. Je passe la frontière après une fouille dans les règles de mon 4x4 et de ma cellule. Comme je retourne en Europe, les douaniers cherchent d'éventuels passagers clandestins. Après quelques kilomètres, j'arrive sur le site de l'ancienne base aérienne de Zeljava. L'endroit est plutôt touristique, même si en cette fin du mois de mai, il n'y a pas grand monde. La première curiosité à voir sur cette ancienne base militaire est la carcasse d'un Douglas C-47. Un avion initialement utilisé pour transporter des parachutistes, mais que le maréchal Tito avait reçu en cadeau à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'engin est recouvert d'autocollants laissés là par les milliers de personnes qui visitent le site. Bon allez, je vous emmène visiter ce qu'il reste de l'avion. On peut voir très distinctement l'ossature de l'avion. Il ne reste pas grand-chose des commandes dans le poste de pilotage. L'extérieur du fuselage de l'avion est entièrement tagué et il ne reste plus beaucoup de place pour y ajouter un nouveau sticker. La base militaire comptait 5 pistes aériennes. Je me dirige vers la piste d'envol principale.
je pousse le moteur de Bernie à fond. Attention, prêt pour le décollage ? Le complexe militaire de Zeljava était la plus grande base aérienne de Yougoslavie. Inspirée d'une base suédoise, elle a été pensée et construite dans les années 60, en pleine guerre froide, et devait résister à une attaque nucléaire d'une puissance de 20 kilotonnes. Comme tout bâtiment militaire sensible en Yougoslavie, les travaux furent réalisés dans le plus grand secret, sous le nom de code Objekat 505. Ici, pendant plus d'un mois, 1000 personnes et une soixantaine d'avions de chasse devaient pouvoir vivre et travailler sur place sans apport extérieur. Mise en service en 1968, suite à la crise en Tchécoslovaquie, la base aérienne fera continuellement l'objet d'extensions et d'améliorations pour un coût total de plus de 6 milliards de dollars. Au début de la guerre de Croatie, en 1991, cette base connut une activité intense, mais le déclenchement des hostilités avec la toute proche Bosnie-Herzégovine plaça cet aéroport militaire dans une situation géostratégique intenable. Désaffectée et sabotée par l'armée yougoslave en mai 1992, la base souterraine est aujourd'hui un lieu très prisé par les amateurs d'urbex. Un immense réseau de tunnels interconnectés a été creusé dans la montagne pour y dissimuler des MiG-21, les avions de chasse de l'époque. Allons jeter un œil à ces tunnels. Toutes les entrées ont été construites de manière à laisser passer les ailes et la dérive des aéronefs. Les 3 galeries souterraines interconnectées sont profondes de quelques centaines de mètres. Elles mesurent 8 mètres de hauteur et 20 mètres de largeur et elles étaient protégées par d'immenses portes d'une épaisseur d'1 mètre. L'intérieur est dépouillé et devient vite sombre. Il y règne un silence et une froideur particulière. Seul le bruit de mes pas qui résonne et le bruit de l'eau qui s'infiltre dans la voûte de béton armée et qui tombe du plafond perturbent le silence des lieux. Malgré l'utilisation d'une lampe frontale, j'y vois pas grand-chose. Je rebrousse chemin pour retrouver Bernie, ma machine à voyager. Je reprends la route, direction les chutes de Rastok, bien moins touristiques que celles de Plivice que j'avais visitées en 2017. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de la vidéo tournée à l'époque. Enfin bref, les chutes de Rastok sont un des trésors de la Croatie. La rivière Slunica y forme d'impressionnantes cascades qu'on peut admirer en sirotant un verre sur la terrasse du petit café installé sur ses abords. Certes, l'endroit est beaucoup moins grand et bien moins impressionnant que le trop célèbre parc national de Plivice, mais l'avantage ici, c'est que le site reste à taille humaine et qu'il n'est pas encore envahi par les touristes et les tours opérateurs. La baignade y est d'ailleurs autorisée, même si en cette fin du mois de mai, l'eau est encore trop fraîche. Perso,
je n'y ai pas mis les pieds. Anecdote sur ce site, c'est qu'il a servi de décor à la fameuse série télévisée Winnetou, diffusée dans les années 60 et dont je vous ai déjà parlé dans la toute première vidéo de mon road trip dans les Balkans. Bref, moi j'ai beaucoup apprécié l'endroit. Un cadre vraiment sympa, entouré d'eau et de belles cascades. Un parc qui invite au farniente avec des aménagements au top. Et cerise sur le gâteau, quasi aucun touriste. Je profite de ce lieu féerique pour moi tout seul. Franchement, c'est le pied. L'eau en mouvement est ici omniprésente. Elle anime bien évidemment des moulins, mais aussi des œuvres d'art quelque peu insolites. Un petit musée expose une multitude d'objets anciens. Bref, si vous passez dans le coin, je ne peux que vous conseiller de visiter les lieux. Il est temps maintenant pour moi de reprendre la route pour quitter la Croatie et traverser rapidement la Slovénie que je connais plutôt bien pour y être déjà allé à 2 ou 3 reprises. Direction ma Lorraine natale avec au programme quelques arrêts en Autriche pour finir mon périple en beauté. Mais ça, c'était sans compter la survenue d'une panne mécanique qui a stoppé net mon voyage à Jesenice en Slovénie. Panne d'embrayage juste avant de passer la frontière entre la Slovénie et l'Autriche. Je réussis tant bien que mal à stationner Bernie, mon Defender cellule, pour un bivouac forcé sur le bord de l'autoroute. Bon allez, je vous raconte ma mésaventure. Hier soir, après avoir tranquillement roulé pendant des kilomètres sur l'autoroute slovène, j'ai dû ralentir à l'approche d'une gare de péage et là, ma pédale d'embrayage est restée enfoncée. Pas moyen de la relever. On était jeudi soir et il pleuvait à verse. Je n'avais pas jugé bon d'acquérir une carte SIM slovène, vu qu'au programme, je comptais traverser la Slovénie en quelques heures. Je n'avais donc pas de téléphone et bien sûr, au moment de la panne, il n'y avait pas âme qui vive aux alentours pour me donner un coup de main. Finalement, j'ai réussi à trouver une âme charitable qui a appelé à ma rescousse les secours de l'autoroute. Malheureusement, les 2 employés de la sécurité autoroutière ne parlaient pas anglais. C'est donc en faisant des mimes et des croquis que j'ai réussi à leur expliquer que mon embrayage était mort. Un des gars a finalement appelé un de ses amis qui est dépanneur. Vu l'heure tardive, le dépanneur en question m'a dit qu'il ne pourrait me dépanner que le lendemain matin. On est donc vendredi et il est 8h du matin. Un camion plateau vient embarquer Bernie, ma machine à voyager, pour nous conduire dans un garage. Maintenant que Bernie est solidement arrimé au plateau, le camionneur le hisse sur le poids lourd. Ça fait tout bizarre de voir Bernie dans une telle posture. En même temps, quand on voyage à bord d'un véhicule,
Et même si celui-ci est très bien entretenu, on n'est jamais à l'abri d'une panne. J'espère juste que ça ne va pas me coûter un bras. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, on verra bien. Le dépanneur mesure la hauteur totale du véhicule, 4x4 cellules plus camion, car pour quitter l'autoroute et gagner le garage, on va devoir passer sous des ponts. Ce serait vraiment ballot de décapiter Bernie. Il y a assez de soucis comme ça. Ok, thank you. Tout est ok, alors je prends place dans la cabine et c'est parti pour un petit tour de camion. Let's go! Après quelques kilomètres, on arrive au garage. Le verdict tombe avant midi. C'est la butée d'embrayage qui a lâché et qui est responsable de la panne. On commande la pièce de rechange et tant qu'à faire, un nouveau disque et un nouveau plateau d'embrayage. Comme on est la veille du week-end, les nouvelles pièces devraient être livrées au plus tôt mardi. Yernez, le propriétaire du garage et ses employés, tous mordus de 4x4, participent régulièrement à des courses off-road extrêmes. Ils me montrent en détail toutes les améliorations qu'ils ont apportées à deux samouraïs. Ça me rappelle ma jeunesse et les heures passées à préparer mon propre Suzuki pour faire du off-road au sein du Daktari Club. Le Samouraï noir bénéficie d'un moteur Audi 1,9 L turbo et de ponts Duaz, les fameux 4x4 de l'armée soviétique réputés increvables. Le Samouraï bleu, même s'il paraît de prime abord en piteux état, est tout à fait fonctionnel. Son arceau extérieur protège le pilote et son copilote en cas de tonneau. Tout le système de refroidissement du véhicule se trouve dans la benne, à l'abri de la boue. Le Samouraï bleu est doté d'un moteur de Suzuki Vitara 1,4 L Booster Jet de 140 chevaux. Il rugit à merveille. Ces deux machines sont vraiment bien pensées et bien réalisées. Vraiment du bon boulot. Dans mon malheur, je crois que je suis tombé au bon endroit. On passe la soirée entre passionnés de tout terrain à parler de mécanique. Un super moment. Bref, je suis donc bloqué 5 jours minimum en Slovénie, à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. J'entends d'ici les ricanements des toyoteux et des patrolleurs sur la fiabilité des Landes. Mais les soucis mécaniques font malheureusement partie des aléas d'un road trip. J'ai eu du bol que l'embrayage n'ait pas lâché au beau milieu des pistes montagneuses albanaises, car là, ça aurait été bien plus compliqué. En attendant, je bouquine, je joue de la gratte, je mate des films, je visite la ville, je mange du crème schnita, le meilleur gâteau du monde. Bref, je prends mon mal en patience. Bon, ça va, il y a un bar avec du wifi juste à côté du garage. Je ne suis pas particulièrement amateur de foot, mais comme il y a un match à quelques centaines de mètres du garage, je passe y faire un tour. L'ambiance est plutôt sympa, et puis ça passe le temps. Ce matin, on désolidarise la cellule du pick-up pour mettre le def sur le pont et pouvoir démonter la boîte de vitesse pour accéder à l'intérieur de la cloche d'embrayage. On essaie de gagner du temps en attendant la livraison des pièces commandées vendredi.
Normalement, les pièces neuves devraient arriver aujourd'hui. Je croise les doigts. Dépose de la cellule juste à côté d'une magnifique Maserati biturbo. J'avais un peu peur que la cellule, désolidarisée du pick-up, tombe vers l'avant si je montais dormir dans la capucine. Alors les mécanos m'ont installé 2 chandelles pour sécuriser la cellule. Merci les gars. Démontage de la boîte de vitesse pour accéder à l'intérieur de la cloche d'embrayage. On démonte les anciennes pièces avec, au milieu du plateau, la butée défectueuse responsable de ma panne d'embrayage. Les pièces commandées vendredi sont enfin arrivées. La nouvelle butée d'embrayage est arrivée avant midi et le nouveau kit d'embrayage, disque et plateau, en début d'après-midi. Il n'y a plus qu'à tout remonter pour que Bernie puisse retrouver sa carapace et être à nouveau opérationnel. Je vais pouvoir reprendre la route demain matin, car ce soir, c'est ambiance mécanique. Je vis une soirée mémorable, passée avec des passionnés qui arrivent les uns après les autres au volant de véhicules de collection, dont une Lada Niva d'origine est dans un état irréprochable. Si je n'étais pas tombé en panne, je n'aurais jamais connu ces gentils fous du volant. Comme quoi, finalement, le destin fait bien les choses. Un grand merci à toute l'équipe du garage Berton-Selge pour leur travail minutieux et pour m'avoir sorti de cette galère mécanique qui m'aura coûté en tout un peu plus de 1000 €. C'est sur cette belle rencontre que je termine cet épisode. Pour info, je suis depuis arrivé sans encombre à regagner ma Lorraine natale après un périple dans les Balkans de 5733 km réalisé en 33 jours. 8 pays traversés, de chouettes rencontres, des paysages grandioses, une météo plutôt pluvieuse, quelques galères, mais je garde de ce voyage un excellent souvenir. Retrouvez toutes les vidéos de ce périple et bien plus encore en vous abonnant à ma chaîne, sans oublier de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.